Bienvenue et installe-toi confortablement. Tu es dans Como 5, ton podcast foot préféré. Salut à tous, bonjour et bienvenue dans Combo 5, ton podcast qui parle de foot entre potes comme d'habitude. Je suis très heureux pour vous servir avec mon Yamik Nice. Salut à tous. Salut, on espère que vous avez vraiment passé une bonne semaine, que vous êtes détendus, relax et que vous êtes prêts à nous suivre. On est parti pour une demi-heure, 35, 40 minutes, ça dépend de notre humeur. Là, je sens qu'il y a des sujets aujourd'hui. Donc voilà, on va faire comme d'habitude un petit tour sur la Ligue 1, voir ce qui s'est passé cette semaine. Un petit tour européen, voir ce qui s'est passé dans les différents championnats. Un petit focus qui aujourd'hui va être sur la Super League. Qui va être très animé du coup parce Avec qu'on en a tous parlé. les arguments de Mickaël. Écoute, on va commencer d'abord par la Ligue 1 du coup. Ouais, et on finira avec un petit pronostic comme Bien d'habitude, sûr. bien évidemment. Bien sûr. Donc en Ligue 1 du coup, il s'est passé quoi? Eh ben ce week-end, Lille a fait nul et Lyon a fait nul aussi. Donc on a Paris et Monaco qui sont les seuls vainqueurs de ce week-end-là. C'est un peu un week-end charnière quand même, si on regarde un petit peu. C'était un week-end charnière et pour ne rien vous cacher, on a un top 4 qui se resserre encore. Donc c'est vraiment une saison passionnante en Ligue 1. On a Monaco qui revient donc à 4 points, du leader Lille. Mm. Paris à 57 points et Lyon à 56, donc respectivement à 2 et 3 points de Lille. Donc voilà, on a une bataille à 4, c'est bon, c'est annoncé. On s'attendait peut-être pas à voir Monaco revenir aussi vite dans le groupe de tête en fait. On les voyait un petit peu en embuscade, mais pas forcément à se mêler, prêts à se mêler à la lutte finale. Et là, on les voit, sachant que c'est l'équipe qui a la meilleure dynamique, on les voit vraiment bien sur une bonne dynamique et pourquoi pas se joindre à la finale, à la bataille pour le titre. En fait, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que la semaine dernière, on s'est dit encore une fois, on a fait notre petit pronostic du champion. Toi, Ouais. tu m'annonces Lyon, Lille ou Ou Monaco. Monaco. Et moi, je t'annonce Paris. Voilà. Aujourd'hui, que Lyon et Lille font nul et que du coup, il n'y a que Paris et Monaco qui ont gagné, tu es en train de dire que Monaco, pour toi, serait rentre Bah, dans la course. Moi, pour rien te cacher, je reste sur mon truc. Je vois pas Paris, déjà, dans le jeu, je vois pas Paris supérieur cette saison. Mm. Dans les résultats, contre les gros, Paris n'a pas gagné. Je vois pas Paris gagner et être champion finalement. Ok. Du coup, je reste sur mon prono qui dit que le champion se situe dans les trois autres, donc Lille, Lyon, Monaco. Je le ressens Non, comme je ça. veux bien l'entendre. La hein. dynamique me laisse à penser ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai aussi espoir en fait. C'est un peu, tu vois, T'as envie de voir j'ai Paris envie de voir descendre quelqu'un de d'autre. l'autre. Ouais, j'ai envie Après, de voir Monaco quelqu'un l'a d'autre. fait il n'y a pas si longtemps, mais moi, ce que je remarque de ce week-end, c'est que les matchs pour Lille et Lyon étaient difficiles quand même. C'est-à-dire qu'on a eu un Olympico, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, mais Marseille, pour moi, montre un peu du mieux. Lyon a pris un carton rouge, on les sent un peu tendus quand même. T'as Lille qui, je crois, égalise dans les dernières minutes du match, à la 85e, 86e minute. Donc les matchs sont un peu plus tendus pour un peu tout le monde. Paris survole, bon, tu me diras, il jouait face à Dijon, donc 4-0, c'est pas très très compliqué. Et Monaco qui a joué Brest. Et même là, moi j'aime beaucoup Monaco, je les suis, mais le match n'a pas été évident. Je voulais faire une mention à Larsonneur, le gardien de Brest, qui a sorti vraiment une perf incroyable. Et vraiment, il a failli dégoûter les Monégasques jusqu'aux dernières minutes. Donc voilà, moi je pense que franchement, et c'est encore l'argument que je sors, c'est que vraiment l'équipe qui peut vraiment gagner, ça sera Paris. Qui, pour moi, si elle vraiment aimait le bleu chauve, comme on dit, va survoler le championnat et il va gagner, quoi. Donc voilà. Ok, bah écoute, ça va être intéressant de suivre ça semaine après semaine. C'est vrai que ça peut changer d'une semaine à l'autre. On peut se dire un truc et puis finalement c'est tout l'inverse qui se passe le week-end d'après. Ça reste des dynamiques, ça reste des ressentis aussi de notre part. Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Pour toi, voilà, tu sens Paris capable d'élever son niveau de jeu et montrer sa supériorité. Clairement. Qui est clair hein, au final dans l'effectif, la supériorité est claire. Mais moi j'ai envie de te dire que dans le jeu, je les sens pas. Et aussi, je sens que c'est la saison ou jamais pour les autres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je veux l'entendre, hein, je veux bien. Moi, je suis partisan de croire que Lille, Lyon et Monaco peuvent y arriver, mais pour moi, la différence de niveau est telle que voilà, quand Paris va lâcher les chevaux,
les autres auront du mal. Effectivement, en plus, comme tu dis, il y a toujours des événements qui surviennent dans la semaine. Et là, c'est le départ de Stéphane de Rennes, quoi. Ouais, le départ de Stéphane de Rennes, Rennes qui est pas bien de toute façon, c'est pas. Ça me choque pas. Moi, le départ me choque pas. C'est d'ailleurs Ouais. lui qui a démissionné de lui. Enfin, de lui-même, il est parti. Mais après, Rennes, on est d'accord qu'ils sont encore en capacité de jouer l'Europa League. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est pas non plus, on parle pas d'une équipe qui est 12e ou 15e du Non, classement. c'est une équipe qui est actuellement 9e, donc parmi le peloton des poursuivants, on va dire, pour la Mhm. 5e place. Sachant Ouais, que ils sont, les ils sont 9e à 3 points de quoi? De la 5e place. à 3 points de la 5e place et avec un match en retard. Donc Mhm. ils peuvent remonter à la 5e place, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça sera très intéressant de suivre le match qui arrive, le match en retard qui est entre Marseille et Rennes Mhm. et qui peut permettre à l'une de ces deux équipes de remonter à la 5e place. Donc le top 4, c'est bon, c'est joué. Par contre, la 5e place qualificative pour la Ligue Europa, c'est vrai que ça va être un peu plus disputé. Il y a des équipes, a priori en début de saison, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles font là? Mhm. Donc Lens et Metz, tu vois, et ça montre aussi que les équipes comme Marseille, Montpellier, Rennes, tu peux pas te permettre normalement de devoir lutter avec ces équipes-là, Mhm. normalement. Mais ça peut peut-être dire aussi que leur niveau augmente en face. Alors, C'est-à-dire bah, que- du coup, je pense plus que c'est le niveau de Marseille et des autres qui baisse, plutôt que le niveau de Lens et Mhm. Metz qui est exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, je comprends. Normalement, t'es Marseille, tu peux pas te permettre d'être décroché à 14 points du podium. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ben oui, alors, d'autant plus qu'ils ont commencé la saison voilà, sur les chapeaux de roue, ils étaient vraiment positionnés pour aller jouer le titre et finalement voilà, ils se retrouvent ici. Dans l'actualité encore, ce qui s'est passé, c'est qu'on a le départ du président de l'OM, enfin le départ. De Ah, ce bah, que tu m'expliquais un petit peu, bah, du ça coup. serait peut-être un écran de fumée, quoi. Exactement. En fait, ça peut. Alors, on attend évidemment plus d'infos, mais donc pour contextualiser pour nos auditeurs, donc le président très décrié de l'OM, Jacques-Henri Hérault, a été licencié du coup de son poste de président par le propriétaire McCourt. Par contre, on a découvert ensuite très rapidement qu'il restait au conseil de surveillance. Ok. On sait qu'il a des relations très étroites avec McCourt, qui lui ouais. fait totalement confiance, peu importe ce qui se passe. Mhm. Et qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que McCourt veut donner raison un petit peu aux supporters, calmer un peu les choses. Mhm. Et donc, les supporters auraient eu la peau de Jacques-Henri Hérault. Mais au final, il reste dans le conseil de surveillance. Donc, il faudra voir, est-ce qu'il garde un poids, est-ce qu'il garde... Mhm. Est-ce qu'il a son mot à dire? Est-ce qu'il a son que- mot à dire dans les décisions, etc. Est-ce que c'est pas juste un petit écran de fumée pour calmer tout le monde, mais au final, il garde les manettes, rênes, ouais. les rênes. Mais en vérité, quand tu regardes, c'est que Longoria aussi, de ce qui se dit, c'est que c'est pas quelqu'un qui aurait un profil de président de club. C'est un gars qui a un profil de directeur sportif. Il est assez jeune aussi. C'est pas quelqu'un qui est. C'est vraiment un passionné de foot dans l'idée, et moins un gestionnaire, de ce que j'entends. C'est quelqu'un qui va découvrir des talents, qui va aller chercher des joueurs. Et après, quand tu prends un poste de président, c'est vraiment gérer l'administratif, c'est gérer les salariés, les employés, et un peu moins dans le côté footballistique de la chose. Après, tu vois, il y a différents. Moi, je suis pas vraiment inquiet. Je suis même optimiste pour Longoria. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différents profils de présidents. Mhm. T'en as qui prennent de la hauteur et qui délèguent tout au directeur sportif, par Mhm. exemple, pour le recrutement et tout. T'en as qui gèrent tout. T'as des présidents, ils sont présidents, ils sont gestionnaires, ils sont directeurs sportifs, ils gèrent la stratégie marketing, ils gèrent tout, tu Mhm. vois. Et lui, il a fait ses preuves en fait en tant que responsable de recrutement, en tant que directeur sportif, tu vois. Pour moi, la qualité n'atteint pas le nombre d'années. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est pas parce qu'il est jeune C'est qu'il pas peut. c'est pas ce qu'on forcément met en avant, hein. Mais c'est-à-dire que justement, c'est quelqu'un qui a tellement un regard footballistique, Mais qui a c'est un tant regard mieux. de détection des joueurs, que gérer l'administration, préfère. notamment à Marseille, Je préfère. c'est aussi un endroit où il va falloir que tu gères des égos, que tu gères des... Et voilà. que tu gères aussi le centre de formation, que tu gères les recrutements, que tu gères tout. Je préfère quelqu'un qui connaît le foot qu'un Jacques-Henri Hérault qui débarque, qui était. Oui, bien sûr, mais ça, on en qui a parlé était, déjà dans d'autres épisodes. qui était PDG de je sais pas quoi, de Disneyland, et qui vient, qui dit que de toute façon le foot c'est comme une entreprise, je gère ça vite fait, tranquille. Non, 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 tu connais rien au foot, tu restes à ta place, tu laisses les vrais hommes parler de foot. Longoria, c'est un mec issu du foot, il est jeune certes, mais pour moi il est prometteur, il a Ok. tout pour réussir. Non, Pour ça, l'instant- ça s'entend. On peut pas on n'est pas Madame Irma encore une fois, on peut pas tout prévoir, mais moi je suis pas optimiste. Non, Un gars qui connaît le foot, qui ouais. est capable de ramener des pépites, on a déjà loué son mercato. C'est ça. Non, mais justement, c'est que pour lui, tout allait bien à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Longoria, c'était dans toute la tempête marseillaise, c'était le phare, quoi. Le phare en pleine tempête, c'était le point de repère en disant voilà, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est la direction sportive. C'est que lui, il est là, il fait arriver des bons plans, même si du coup, le départ
Villas-Boas, c'est un peu dû à l'arrivée d'un joueur qu'il ne voulait pas spécialement Ouais, de ce bon, qu'il se c'est un peu disait. compliqué. Mais voilà, c'était. Aujourd'hui, là, j'ai l'impression que moi, Longoria, ce qu'il fait, c'est qu'il se met dans une situation un peu délicate. Oui, par contre, c'est vrai que tous les yeux sont braqués sur lui maintenant Exactement, et qu'il est un peu exactement. sous pression. On va l'observer en fait. Mais Exactement. j'ai envie d'être indulgent entre guillemets avec lui. Si on a été indulgent avec Hero, on peut être indulgent avec Longoria qui me paraît avoir plus de potentiel pour être un bon président de club. Le plus grand président de l'histoire de l'OM, enfin l'un des deux, Pape Diouf, il faisait tout. Il faisait directeur sportif, il faisait tout. Mais c'était notre époque. On verra, on verra. Pour moi, c'est aujourd'hui. Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il est arrivé, il a dit, bon, c'est pas la même époque, encore une fois, mais il connaissait pas le foot. Il a appris le foot, Ouais. il a pris le temps pour Mais- construire, il a Mais fait tu vois progresser son qu'aujourd'hui, il équipe. structure son club un peu quand même comme tous les grands Européens. Maintenant. Avec un directeur sportif. Parce que le foot a changé, c'est vrai. Exactement. Donc, est-ce que c'est la bonne Et démarche? peut-être que On Longoria verra aussi bien. va aussi designer une direction sportive aussi. Il peut aussi déléguer à ce niveau-là. On verra bien comment ça va On se verra bien passer. comment ça se passer. Pour l'instant, Après- je suis optimiste, j'ai envie de l'être. Ouais, non, mais effectivement, et quand tu regardes, moi, t'es pas forcément d'accord pendant l'émission, mais quand on regarde quand même, moi, ce que j'ai apprécié de l'Olympico, c'est que les joueurs avaient l'air quand même un peu libérés de quelque chose. Je sais pas, c'est peut-être une interprétation. En tout cas, la deuxième mi-temps de Marseille a été d'un niveau que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, quoi. Et notamment un gars comme Camara. Qui a pour moi vraiment sorti un beau bout de match, quoi, en tout cas. Donc est-ce que les joueurs sont libérés par rapport à ça? Je sais pas. Alors, je dirais pas par rapport à ça, en tant que supporter de Marseille, mais je pense que Nasser Largué, donc, qui est l'entraîneur en intérim de Marseille, a ramené un petit peu de calme, etc. Il a apaisé les choses. Il a apaisé les choses, il a C'est essayé. peut-être ce qu'il faut, hein, vraiment. C'est ce qu'il fallait, en tout cas, à ce moment-là, puisque c'était très tendu à Marseille du côté des supporters, etc. Donc, on n'a pas vu des choses extraordinaires, on va pas se mentir. La deuxième mi-temps était mieux. Cependant, j'ai un petit point de désaccord avec toi, c'est-à-dire que je peux pas accepter le fait que Marseille soit en supériorité numérique à partir de la 70e. Donc pendant 20 minutes, tu n'arrives pas à marquer un second but. Pendant 20 minutes, tu domines pas spécialement Lyon alors que tu as un joueur de plus. Bon, Oui, mais ça, je le comprends, je l'ai noté aussi dans l'approche. Mais moi, ce que vraiment je veux sortir comme de cette idée, c'est le comportement des joueurs, l'envie qu'ils ont montré et les occasions qui se sont quand même créées. Tu as quand même Milic qui rate une occasion, reprise de volée. une reprise du gauche. T'as Kawi aussi, je sors des choses comme ça, c'est pas Khaoui. forcément préparé. Khaoui, c'est ça qu'on Ouais. dit. Donc Khaoui qui rate une reprise de volée aussi sur le côté gauche, je crois que c'est Thauvin qui lui fait un centre. Il y avait vraiment des occasions, il y avait de la place. Après, est-ce que le débat aussi qu'on a toujours fait, après, qui c'est Lyon qui existe fait un mauvais match. Je suis désolé. aussi, mais Marseille n'a pas forcément des joueurs aujourd'hui qui sont d'une qualité qui leur permettent d'espérer beaucoup, beaucoup plus. Donc Non, Marseille, c'est qualité, effectif, 5e place. Voilà. voilà, donc du coup, ils ont eu le fameux carton rouge. Voilà, ils auraient peut-être dû en profiter un peu plus. Mais moi, ce que je veux vraiment noter, c'est le côté positif. On voit vraiment qu'il y a des choses qui vont un peu mieux, en tout cas, à Marseille. Voilà, c'était ce que je voulais Oui, dire. oui, donc ça c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est le contexte qui s'est apaisé, c'est Nasser Largué qui a fait un bon petit travail, sachant qu'il est apprécié par les joueurs, etc. Et il a bonne presse également, donc ça apaise un peu tout le monde. Après, dans le jeu, on n'a pas spécialement noté quelque chose. C'est pas un entraîneur numéro 1, Nasser Largué, donc on ne s'attend pas à quelque chose d'exceptionnel dans le jeu. C'est pour réparer le terrain, pour apaiser les choses en prévision de l'arrivée de Sampaoli. Donc voilà, il faut calmer les choses. On regarde Lui, comment ça- j'avais presque envie qu'il lui donne sa chance à Nasser Largué. Parce que franchement, c'est pas extraordinaire. C'est pas un mec qui aurait révolutionné le groupe. Par contre, Non, mais lui, il veut pas. Ah, ok, d'accord. Lui, J'étais c'est pas pas son. Lui, son secteur, c'est le centre de formation, c'est le recrutement, etc. d'accord. Donc, Ah, j'étais pas au courant de c'est ça. pas Ok. spécialement quelqu'un qui ambitionne d'être sur le banc d'un grand club européen, Ok. ni D'accord, sur le ok. banc de Marseille. Lui, il est là en dépannage, il est conscient de ça. Ok, c'est avéré, il l'a dit et tout. Ouais, il a dit. Ok, d'accord. Il a dit que voilà. Ok, ok. Non, je sais pas. Donc, c'est tranquille, c'est sympa. Ok. Dans le même temps, on a eu dans le bas de tableau une confrontation Nîmes-Nantes entre le 18e et le 19e aujourd'hui, suite de ce match, où on a eu un match nul. Les conséquences, c'est que pour moi, Attention, hein, Nantin, encore le une fois. bas de tableau, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, concrètement, mathématiquement, du 19e au 13e, tu as 7 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup, hein. Mais si tu réduis un petit peu, tu te dis que même un Saint-Étienne, un Strasbourg, faut qu'ils fassent gaffe, quoi. Tout le bas de tableau là, personne n'est vraiment à l'abri. Il faudra vraiment granger des points, vraiment gagner des matchs. Et quand tu regardes la dynamique, Nîmes est vraiment en train remonter. ils sont repassés devant Nantes. Oui. Ils sont en train de remonter, de prendre des points, quoi. Ils sont Exactement. sur 3 victoires.
Et sur leurs 5 derniers matchs, et surtout, ils sont sur 4 matchs sans défaite. Donc il faut vraiment commencer à se méfier. Tout le monde doit commencer un petit peu à resserrer les dents. On approche petit à petit de la fin du championnat. C'est vrai, il reste que 11 matchs Il au reste final. 11 matchs. Donc on a Dijon qui, bon, sans grande surprise, Dijon c'est la pire équipe du Oui, championnat. c'est sûr. Dijon va descendre, ok. Qui se sont pris 4-0 par 4-0, Paris voilà. ce week-end. Donc ça, il n'y aura pas trop de surprise. Par contre, c'est vrai que de la 19e à la 13e place, comme tu viens de dire, c'est encore serré. Tout le monde peut descendre, tout le monde peut être barragiste. Attention, attention. Alors c'est vrai que quand on disait la 13e place, pour moi, Reims-Brest, c'est pas si en danger que ça. on tu vois. les sent supérieurs, tu Mais vois. On ouais, les sent voilà, supérieurs on sent au... que, voilà. Ouais. Par contre, au niveau mathématique, faut faire attention. Ça peut aller très vite une mauvaise série. Et même si vers le bas de tableau, les bonnes séries sont plus compliquées à avoir, mais ça peut aller vite quand même. Donc il faut être Ouais. attentif. Exactement. Sinon, on peut passer rapidement à l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en première ligue cette semaine? Alors, première ligue cette semaine, donc il y a eu dans le haut du classement, évidemment, Manchester City qui enchaîne. Pour ne pas changer. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça en Ça- tant que, ça me fait en tant que mal. supporter de United? Ça me fait mal, mais je vais devoir l'avouer. Je pense. Je pense que City sera champion. Et voilà les amis, j'ai gagné, c'est bon, ça fait un mois que je le prévois, voilà, Ouais, que je le ouais, dis. ouais. Bon. City est impressionnant cette saison et donc City sera champion. Oui, franchement, il y a pas d'autres. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de solutions envisageables, à part vraiment une grosse méforme, à part vraiment quelque chose. Il le mériterait en plus. Les matchs sont difficiles, il faut être là pour les gagner. Et il les gagne. On est encore une fois dans un endroit où United ne gagne pas contre les membres du top 6. Ils ont encore fait match nul contre Chelsea ce week-end. Ça devient dramatique, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a des grandes envies, mais qui n'y arrive pas. Donc voilà. Leicester a fait match nul. Non, Leicester a perdu. Leicester a perdu, pardon. Leicester a perdu face à un très bon Arsenal ce week-end. Leicester, ouais, c'est ça. Ils ont ouvert le score, mais Arsenal a vraiment développé son jeu. Et Arsenal, qui est une équipe évidemment, vous le savez, très irrégulière, mais qui a fait un bon match contre une équipe très bien classée. Donc c'est peut-être positif pour la suite. Ouais. Donc non, les places européennes ne sont pas encore Figé. figées. Il y a encore beaucoup de matchs intéressants à venir. Mais voilà, City, je pense que c'est fait 12 points d'écart à 13 matchs de la fin. Voilà, c'est bon, quoi. Il choses sont faudrait plus- perdre 4 matchs Ouais. avec ton dauphin en gagne 4. C'est ça, c'est assez compliqué quand même. City, et en plus, alors je sais plus où ils en sont dans leur record absolu de victoires enchaînées en Je crois qu'ils première sont à ligue. 20, il me semble, non? C'est ils sont à 20, je trouve qu'ils sont c'est confondus. le championnat, c'est le record absolu. Ouais, bien sûr, mais je crois que le record absolu était déjà dès le 16e match. Je crois qu'il n'y avait personne qui Oui. avait gagné 16 matchs d'affilée. Oui. Donc ça fait longtemps qu'ils y sont. Donc non, c'est voilà, chapeau à Ouais, eux. c'est impressionnant et cette voilà. saison. On attend de les voir aussi en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Ouais. Parce que Mais c'est pareil, leurs matchs sont quand même un peu compliqués. Et Guardiola, on en a parlé la semaine dernière, il le dit. Il le dit, voilà, les matchs sont pas évidents à gagner. Il remet tout le temps sur la table. Effectivement, ça fait 20 aujourd'hui. Je crois que c'est là que j'ai entendu l'histoire des 20. Mais qu'il ne faut pas croire que quand tu regardes effectivement les 20 matchs, tu te dis, voilà, c'est bien, ils ont gagné 20 matchs d'affilée. Mais dans le contenu, c'est Non, toujours compliqué. bien Et sûr. d'autant plus en première ligue. Donc chapeau à eux, chapeau à lui. Et puis voilà. En comparaison, tu as Liverpool qui a réussi à gagner contre Sheffield ce week-end. Il y a un petit peu de mieux quand même. Je dirais Mais pas qu'il y a un petit peu de mieux. En fait, moi, je dirais que c'est. On sait pas. C'est ils ont refait irrégulier. surface. Ils ont quand même enchaîné 4 défaites en première ligue. C'était impressionnant ce truc. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais. Non, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Après, là, ce week-end, il y a un Liverpool-Chelsea par contre. Et là, ça va pas que ça complique, mais justement, ça va dessiner un peu vraiment qui va prendre l'avantage entre les deux, où va se jouer la 5e place, si Chelsea peut aller titiller un peu plus haut, ou est-ce que c'est Liverpool qui va reprendre l'avantage, et voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, si tu regardes vraiment le Big Six, t'as Leicester et West Ham qui sont là en train d'embêter le monde. Leicester est établi dans le Big Six, je pense, un petit peu quand même. Leicester est établi dans le Big Six, même sur le podium, hein, je les vois pas fondamentalement sortir du podium. Par contre, West Ham, c'est vrai que c'est quand même étonnant de les voir à la 4e place. Donc, sans grande surprise, je pense qu'ils vont se faire dépasser soit par Chelsea, soit par Liverpool. Par contre, Tottenham et Arsenal, les clubs londoniens, là, Ouais, pour le top 6, ça va être c'est un peu plus compliqué. c'est plus Ça va être un peu compliqué. Mais au jour où on se parle, Liverpool n'est pas en Ligue des Champions. C'est quand même à noter. Hein. Ouais. Non, mais C'est- leur saison est catastrophique, elle est catastrophique. ça reste, voilà, ça Il reste, y a des coups de mou comme ça. Et ça reste un championnat qu'on aime suivre, qui est intéressant cette saison, encore une fois, en dehors du titre, pour la lutte pour le podium et pour les places européennes.
Donc voilà, chaque match est compliqué. Là, on a, à l'heure où on vous parle, il y a un match entre Everton et Southampton. Donc si Everton gagne, et également il se mêle à la lutte avec Chelsea et Liverpool pour les places européennes. Donc voilà, Et ils mènent déjà Everton. Là. ah oui, bah écoute, ils mènent, donc ça se passe bien pour eux pour l'instant. Donc encore une fois, c'est chaque semaine a sa vérité. Donc Exactement. on verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant c'est passionnant à voir. Ouais. Exactement. En Serie A, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Alors en Serie A, on a eu l'Inter qui a gagné. Ouais. L'AC Milan aussi a gagné. La Juve a fait match nul. Donc là, c'est le trio de tête. Et ça a été quand même assez compliqué. La Juve est vraiment dans une passe un peu difficile. Parce qu'ils sont déjà, aujourd'hui, si tu regardes, avec un match en moins, bien sûr, mais ils sont déjà à 10 points de l'Inter. On avait parlé la semaine dernière de la confrontation entre l'Inter et l'AC Milan, où l'Inter avait pris le dessus. On sent l'Inter Euh, mieux armé pour le titre, c'est sûr. oui, On ouais, sent l'Inter ouais, mieux ouais, armé pour ouais, le titre. ouais. Quand tu as un joueur, quand tu un duo même, au-delà du joueur, quand tu as un duo d'attaque Lukaku, Lautaro qui fonctionne très bien, que la défense est solide. Quand tu as un Mm. milieu comme Barella qui fait partie des meilleurs milieux d'Europe actuellement, tu peux être serein pour le titre. Antonio Conte, c'est un entraîneur qui n'est pas forcément le plus grand des tacticiens, je dirais, Mm. mais qui sait amener une équipe, qui sait manager une équipe, qui sait amener une équipe derrière lui. Donc, ça fait longtemps que je le dis, hein, mais je vois vraiment l'Inter aller au bout cette saison. Ouais, je sais plus, il faudra qu'on réécoute les autres podcasts. Mais il me semble que Ah, c'est ce que je disais tu veux pas aussi. que j'ai raison sur tous les Là, il me championnats? semble que c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais aussi. Oui, oui, c'est vrai que tu le Donc, disais aussi. On sent l'Inter un peu plus armé. oui. Je laissais aussi le bénéfice du doute à la Juve, mais on les sent moins bien quand même. On sent pas la patte Pirlo là. On devrait faire un focus ou un petit débat ces prochains jours sur peut-être sur Pirlo ou plus globalement sur les entraîneurs, les jeunes entraîneurs. Mm. Je sens pas Pirlo, non, ça va pas durer hein, pour lui, je Tu pense. penses? Non, ça va pas durer. Tu sais, des fois, enfin, ça commence comme ça, hein, les histoires d'amour ne commencent pas toujours très bien, mais et quelquefois ça finit. Moi, j'aimerais bien pour la beauté de sa carrière, de l'homme que c'est, de ce qu'il représente dans le foot, qu'il arrive à amener une équipe comme la Juve sur le devant de la scène, quoi. Donc, on verra bien, on fera ce débat là, un de ces quatre, c'est très intéressant. La Liga, du coup, La Liga. Alors la Liga, on a le Real qui joue à l'heure où on vous parle. ouais, Donc le Real qui joue contre la Real Sociedad, donc ce serait un match intéressant à suivre. Attention, la Real Sociedad c'est pas la dernière des équipes en Espagne. On a l'Atlético qui a gagné, qui a repris sa marche en avant puisqu'ils étaient sur 2 matchs sans victoire, qui a repris sa marche en avant en gagnant 2-0. On a Barcelone aussi qui est sur gagné une à bonne Séville, série, ouais. qui a gagné à Séville 2-0 Mm. avec un bon match d'Ousmane Dembélé que je veux souligner. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Donc, ces dernières semaines, on disait un peu que l'Atlético avait fait le trou, que c'était bon, que c'est la meilleure équipe C'est ça, d'Espagne, c'est etc. ça. Et finalement, on se rend compte que C'est les taux pas- se resserrent, en Les fait. taux se resserrent. Alors, l'Atlético a gagné et ils ont un match en retard, donc un match de moins. Donc, ils peuvent potentiellement prendre 8 points d'avance sur ses poursuivants. Par contre, voilà, on en discutait un peu avant l'émission, je veux quand même mettre en lumière qu'il y a toutes les confrontations directes entre les 3 premières équipes Mm. à jouer. Il y aura un Atlético Real dès ce week-end. Ah, dimanche, ouais. Dès ce week-end. On a un Barça Real, on a un Atlético Barça. Donc, je pense que ça se relance là. L'émulation reprend en Liga. C'est pas vraiment joué. Ce sera intéressant à suivre. Je vois encore l'Atlético un petit peu au-dessus, mais attention, les deux gros clubs ne lâchent jamais rien. Ouais. Voilà. D'ailleurs, l'Atlético encore a surveillé aussi au niveau de la gestion du groupe. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais la célébration du but de Joao Félix qui a un petit peu fait écho, Polémique. un petit peu polémique, effectivement. Il me semble bien que moi, il fait chute, un signe de doigt sur la bouche, à son banc. Et Simeone qui expliquait qu'il adore les joueurs avec de la grinta et du caractère, mais qu'il faudrait demander du coup à Joao ce que ça voulait dire cette signification, enfin cette célébration. Donc il expliquait ça par le fait, lui, selon lui, que ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué Qui était frustré. et qu'il était frustré. Mais après, pourquoi le faire en direction de ton banc? Voilà, pour moi c'est Et, problématique. Pour moi c'est jamais bon un truc comme ça. ça serait dommage de mal finir la saison à cause d'ego ou de caractère. Ou de choses Exactement, comme ça. et je pense que le discours public de Simeone, je pense pas qu'il dit la même chose en privé à son joueur. Ouais, sûrement. Donc, C'est vrai que les discours, les discours, devant les médias ne sont j'aime- pas les discours de Voilà, vestiaire. j'aime bien les joueurs avec du caractère. Ouais, bon, tu fais ça envers ton banc, histoire de narguer des remplaçants ou je sais pas quoi, ou pour dire chute. Non, pour moi, c'est jamais bon.
C'est un joueur que j'aime beaucoup, Joao Félix, donc j'aimerais pas le Ouais. voir dans la sauce, comme on Tu dit. l'as mis la semaine dernière dans ton top 10, dans ton top 3 pardon, des meilleurs joueurs de moins de 21 ans. Ouais, j'adore ce joueur. Pour moi, c'est le D'ailleurs, joueur, ouais, vas-y. c'est le joueur qui se rapproche le plus de, je sais pas, il me rappelle Kaka un peu Ouais, dans sa jeunesse, un peu un faux lent, un peu très technique, très non. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeunes en fait, hein, ok. tout simplement. Ok. C'est vrai on m'a fait des retours, moi, sur les Ouais. meilleurs jeunes, les différents potes et tout. On m'a dit, ouais, vous avez pas parlé de Koundé, vous avez pas parlé de. Voilà, il y a eu plein de noms. Oui, après, c'est vrai, Donc, c'est vrai qu'on abuse. On abuse, c'est-à-dire que Non, quand on parle mais- de meilleurs jeunes, on parle forcément de joueurs offensifs, C'est qui vrai, marquent des c'est buts, ça, etc. voilà, c'est ça. On a envie de parler de Haaland, Mbappé, Exactement. Félix, etc., Sancho. Oui, c'est vrai, mais au niveau offensif, si je puis dire, Joao Félix, c'est quand même le top du top. Ouais. Bon, après, le top du top. Oui, chacun son avis. Non, on va pas reprendre le débat. Donc, du coup, concernant la Bundesliga ce week-end, ce qui s'est passé, c'est que déjà au niveau du classement, on a Lito qui se resserre aussi, hein. Finalement, le Bayern a explosé Cologne. 5-1 Ouais. ce week-end. Et je pense que c'était aussi pour se rattraper de leurs 2 matchs en victoire. Mhm. Donc ils avaient perdu contre Francfort et ils avaient fait nul contre Arminia. Donc ils reviennent là, comme on dit, avec toute l'envie et la hargne qu'on leur connaît. Ouais, mais c'est quand même il à tempérer tout ça parce que il se montre assez irrégulier ces derniers temps. Mhm. Donc à voir. Et en parallèle de ça, on a Leipzig et Dortmund qui gagnent. Leipzig qui se mêle, qui ne lâche rien, on va dire. On va dire que pour l'instant, ils sont encore au contact. C'est ça. Ils sont à 2 points du Bayern. J'aimerais voir une lutte entre les deux. Je te cache pas que j'ai pas envie d'un championnat Figé avec le figé, Bayern qui fini. gagne tout. Exactement. Après Dortmund on en parle parce que voilà, mais ils sont relégués. Enfin relégués, ils sont pas du tout amenés, ils sont pas du tout assis à la table des vainqueurs Et aujourd'hui. j'ai lu un article très intéressant du coup concernant Dortmund qui apparemment les supporters s'inquiètent un peu de ne pas voir leur équipe dans le top 4 encore jusqu'à aujourd'hui Ok. et se demandent est-ce qu'on va finir en Ligue des Champions. Est-ce qu'on Ah, va être ouais. dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Voilà. Après s'ils y sont pas, c'est pas volé, hein. Ils sont aujourd'hui à 3 points de la 4e place, à 6 points de la 3e. C'est compliqué. Ça c'est compliqué. Après on connaît la qualité de l'effectif de Dortmund. Ouais. On sait qu'ils vont pouvoir sûrement rebondir, mais il faut pas négliger Wolfsburg, faut pas négliger Francfort. Et derrière eux, il y a quand même le Bayer Leverkusen qui, malgré tout, qui est sur une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs et qui ne sont qu'à 2 points de Dortmund quand même. Donc Ouais. ça veut bien dire que Dortmund, c'est pas non plus Ouais, mirobolant, quoi. Dortmund a connu une très mauvaise passe donc qui a précipité la fin de l'aventure d'un bon coach je trouve de Lucien Favre. Mm. Bon, ce sera à voir. Dortmund peut toujours s'en sortir parce que quand t'as des joueurs de cette qualité, tu peux t'en sortir au final. Tu Ok. vois. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on se disait. Mais il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers Exactement. et croire que ça va finir par arriver parce que dans ton effectif, tu as des bons joueurs. Et à un moment, il va falloir se sortir les doigts, il va falloir rentrer sur le terrain, il va falloir gagner des matchs. Et si tu fais pas ça, ben, tout bon effectif peut quand même se retrouver dans des situations assez délicates. Donc juste une petite prévision des journées qui arrivent. On a une journée cette semaine en Ligue 1 Ouais. avec... Oui. Dès le 2 ou le 3 mars, là, c'est le 3. Ouais, dès mercredi. Ouais, Dès c'est mercredi 3. On n'aura pas de match ce week-end puisque ce sera la Coupe de France, mais donc à l'heure où on vous parle, donc il y aura très rapidement des matchs. C'est ça. On va peut-être réagir dessus avec vous sur les réseaux Sur les sociaux. réseaux. N'hésitez pas. Après, ce qu'on peut se dire déjà, c'est qu'il y a un petit Paris-Bordeaux, il y a Monaco-Strasbourg, je parle pour la lutte pour le titre, pardon. Donc on a Bordeaux-Paris, on a Strasbourg-Monaco, on a Lyon-Rennes et on a Lille-Marseille. Donc, C'est intéressant cette journée qui arrive ouais. hein, parce que Rennes est sur une mauvaise dynamique. Mais non, Lyon-Rennes. Lyon-Rennes, t'as dit Ouais, Lyon-Rennes. pardon. Donc Lyon qui est sur une mauvaise dynamique et Rennes aussi, donc ça va être très disputé. Mm. Et Lille-Marseille, ça va être très intéressant. Ouais, Lyon, mais comme on a dit, moi en tout cas, je vois un peu de mieux dans ce qu'a amené Marseille. Lille joue un petit peu moins bien, en tout cas, Lille qui est pas gagne des matchs bien, mais avec a de un la peu qualité. plus de difficultés. Donc voilà, non, ça va être intéressant. Voilà. Ça peut être ben là, chaque journée, en fait, là, à chaque journée, ça va être une journée charnière. C'est-à-dire que Exactement. si un membre du top 4 gagne et que les 3 autres perdent, ça va. Si Paris gagne et que les 3 autres perdent, tu vois, tu vas sentir le vent tourner. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, Mais c'est un tout petit peu ce qui s'est passé cette semaine. C'est juste qu'il y a eu des matchs nuls entre donc Lille et Ouais. Lyon qui ont fait match nul, chacun de leur côté, bien sûr. Mais
tu sens que tu perds des points et les points que tu perds aujourd'hui sont, comment dire, ils sont très importants, ils valent presque double, quoi. Parce que même psychologiquement, tu te dis purée, les autres ils ont gagné, nous on a perdu des points. Donc, disons que là, on rentre vraiment dans la bataille finale pour le titre. Donc, exactement. Les amis, si vous avez un peu délaissé le foot ces derniers temps, et que c'est le moment de se remettre devant la télé. Voilà, ouais. si vous voulez vous remettre un petit peu à la Ligue 1, c'est maintenant, c'est passionnant. Voilà. Donc on s'est dit un petit focus quand même aujourd'hui sur la Super League. Tu vas un petit peu nous présenter un peu le principe, un peu le concept, et on va échanger des arguments. Moi, je vous dis déjà que je suis contre. Voilà, on commence comme ça, j'affiche le truc, moi je suis pas pour ce genre de choses. Donc en résumé, on va pas forcément rentrer dans les détails très techniques, etc. Mais en résumé, on voulait vous parler un petit peu de la Super Ligue européenne qui se discute actuellement entre les clubs. C'est un petit peu un projet, un petit peu secret, un petit peu hypothétique pour l'instant. Mais voilà, le foot, c'est vrai qu'on sent que le foot change. Ouais. Le Covid change des choses, l'économie autour du foot change. Les gros clubs veulent encore être plus gros, etc. Dans un contexte d'argent, de business encore exacerbé. Donc, pour vous présenter les choses rapidement, la Super League, ce serait quoi ? Ce serait une ligue qui ferait un peu du football européen, une sorte de NBA du foot. Donc, avec des clubs installés dans une ligue fermée ou semi-fermée, avec des participants figés, qui remplacerait la Ligue des Champions. On aurait en fait des matchs tous les week-ends. Imaginez des matchs tous les week-ends, des Bayern Barça, des Bayern Paris, des Real Arsenal, tous les week-ends. Et les championnats donc seraient relégués en semaine en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc ce serait pour les gros clubs un moyen de se faire encore plus d'argent. Donc démultiplier les matchs européens. Démultiplier les droits TV puisque ça va être en fait la compétition de référence en Europe. Ouais. Les championnats seraient carrément relégués, pas aux oubliettes, j'ai envie de dire, mais... Moi, c'est un peu ma crainte. Hein, Toi, tu penses vraiment aux oubliettes ? Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on aura toujours le regard chaud à chaud tout de suite en se disant que voilà, les gens vont continuer à regarder le championnat, mais principalement, quand on en parle d'ailleurs entre nous, hein, les gens regardent les championnats pour les premières places, et en général, très souvent, ça arrive que les premiers gagnent avec une belle longueur. Ce qui fait qu'on reste encore à regarder le championnat, c'est qu'on se dit qui va se qualifier pour la Ligue des Champions, qui va se qualifier pour la Ligue Europa, qui va rater la qualif d'un point, tu vois. Et du coup, quand tout ça sera fermé, on sait déjà qui va y être. Pour moi, tu perds de l'attrait, en fait. Tu perds de l'attrait. Et c'est pourquoi je prends cette expression de NBA du foot, tu vois ce que je veux dire ? Puisque en fait, la NBA, on sait que c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes franchises, mais au final, ça perd pas d'intérêt. On aime, en fait, oui, je suis d'accord, sauf que... L'objectif des gros clubs, en fait, c'est de faire du foot européen une élite encore plus en place, okay. encore plus... Sauf que ta NBA, elle est ce qu'elle est, elle fonctionne en autonomie, en autarcie, c'est toujours les mêmes qui sont là, d'accord ? Il n'y a pas d'écosystème qui navigue autour, qui permet un système d'accession. Aujourd'hui, dans les championnats qu'on a à côté, qu'on aurait à côté de cette Super League, il faut bien que la Ligue 1 vive, il faut bien que la Ligue 1 vive, il faut bien que la Serie A vive. Et du coup, les championnats, les gens regarderaient beaucoup moins les matchs de ces championnats-là, vu qu'il n'y a même plus d'intérêt à se qualifier pour quelque chose. Je sais pas si tu vois mon Alors point moi, de je suis vue. d'accord avec toi. C'est pas un projet pour lequel je suis fondamentalement. Hein. J'expose juste les faits. C'est vrai que ça va créer une scission carrément. Là, on va pas se mentir, une scission entre les petits et les gros. Et c'est l'objectif des gros finalement. Nous, ils veulent être gros, ils veulent être encore plus gros. C'est voilà, c'est le sens de notre économie hein, au final. Hein. Mais moi, j'ai envie de te dire que est-ce que c'est pas le sens de l'histoire finalement ? Est-ce que c'est inévitable ? Est-ce que c'est pas inévitable ? Moi, ça me saoule un peu parce que l'idée. T'aimes bien les belles histoires en fait. T'aimes bien les belles histoires de l'Atalanta par exemple, de l'Atalanta oui, Bergame ça, qui travaille bien, qui se retrouve avec des voilà. champions. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est un projet sur le long terme. On a des jeunes dans un centre de formation. Alors, même si effectivement, là, le contre-argument qui dit, c'est qu'effectivement, quand tu regardes aujourd'hui, c'est quand même les mêmes qui sont toujours là déjà. Qui sont déjà là et qui sont. Il y a une petite ouverture, mais ça reste les mêmes. Quel est l'intérêt de vouloir plus la refermer ? L'argent. Gagner de l'argent. L'argent. Ok, on est d'accord. L'argent. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire que tu as un jeune qui fait une carrière qui lui paraît pas forcément la plus belle parce qu'il n'est pas forcément dans le plus gros centre de formation, etc. Mais son club a un projet, ils arrivent à monter, ils arrivent à se positionner et à être là. Si tu prends, en plus, ça va amener d'autres sujets qui vont être potentiellement la sélection des équipes qui vont devoir y jouer. Il y a des équipes qui n'auront pas leur place de façon historique. Ah oui, non, on va pas. on a eu un petit débat, on a eu un débat un petit peu allumé avant l'émission. Exactement. Donc on va essayer de partager ça avec vous. Est-ce que on a également envie de voir vos réactions et ce que vous en pensez là-dessus. Donc si donc ce projet se met en place et que la France n'est dotée que de 2 places, 2 clubs pour représenter la Ligue 1, donc le championnat de France, dans cette Super League, qui vous mettrez qui en fait ? Donc moi l'argument ce que j'avance
à Michael, enfin à Mick Nice, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est sûr. Je- Alors, je pense que- je te coupe, excuse-moi, mais évidemment, dans un objectif de Super League, de ligue élitiste, qui est censé ramener beaucoup d'argent, qui est censé être dans le marketing, etc., dans un modèle de franchise, entre guillemets, Ouais. évidemment, la sélection des clubs par Elle est ultra championnat, importante, elle est ultra importante, et ça se joue donc sur la renommée un petit peu mondiale, la renommée européenne, le potentiel marketing, l'affluence des stades, entre guillemets, voilà, tout Il ça. n'y a pas de sportif un petit peu quand même. Il y a aussi le sport, pardon. Mm. Le sportif, je pense également Mm. dans les dernières années. Mm. Donc, Moi, en fait, je pense que le PSG est totalement dans ce genre de projet parce qu'ils sont bankable là sur le coup. exactement. Le Ils PSG, sont c'est ultra sûr et certain bankable, qu'il... voilà, je pense que si ça se monte, voilà, ils pourront pas dire c'est un club qui a déjà Neymar, qui a déjà Mbappé, Oui, qui voilà, c'est ils sont même pas, ultra on se pose même pas la sur le question. moment. Le PSG sera là. Après, ce que j'ai moi Après, s'il y a une j'expliquais- deuxième place en France, tu Voilà. es qui, toi? Voilà, moi ce que je veux avancer comme argument, c'est que c'est pour une des raisons pour lesquelles je suis contre ce projet, c'est que je vois pas forcément de raison de détacher Marseille, Lyon, Monaco. Alors, ok, je comprends, Marseille c'est ultra populaire, le projet va rentrer, va faire rentrer Marseille peut-être dans une autre dimension, etc. Mais j'ai toujours un petit regard sportif, toujours un petit regard sur le mérite à être là en fait. Et ça serait presque de l'opportunisme pour des gens d'être là à un moment donné où on prend la décision de passer comme ça et de devenir et de rentrer dans le cercle en fait. Marseille, ok, ça Ouais, s'entend, ouais. mais pour moi, c'est ma vision Et de la également chose. pour moi. Et également pour moi. Pour moi, c'est. Non, Le mais Lyon aussi mérite autant que Marseille. voilà, pour moi, Enfin, ça, quand tu pas regardes, autant, mais bon. ça s'entend en fait qu'il y a un débat en fait. Et que Oui. faut pas que ça soit tranché dans la tête des gens. Enfin, en tout cas, c'est pas tranché dans ma tête, c'est pas clair dans ma tête que ça sera Paris-Marseille. Et c'est pourquoi Voilà. je pense que la solution, donc si c'est inévitable, la solution hybride serait la mieux. C'est-à-dire que pas une ligue fermée à 100%, c'est toujours les mêmes, mais une ligue semi-fermée. Où tu as une avec- possibilité d'ascension. Où tu as une possibilité, si tu es champion, bah finalement tu. Mais du coup, ça, et pourquoi ça serait bien? C'est parce qu'on garderait encore de l'attrait peut-être pour nos championnats. Exactement. Ça veut dire que du coup, Pour moi, c'est la meilleure solution. histoire d'être champion, et c'est ton seul moyen d'y accéder, je suis pas forcément pour, parce que encore une fois, les gros, ils vont avoir des sous, pouvoir avoir des joueurs qui vont jouer dans la Super League, et du coup, ils vont ultra dominer leur championnat. Donc, faut pas uniquement les soumettre à la session à la première place. Je pense que tu m'as dit ça comme ça. Ou alors si tu gagnes la Ligue Europa, enfin tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Il y aura possibilité d'y accéder en cas de ligue semi-fermée, voilà. Ça Imaginons peut 24, plus s'entendre. imaginons 24 clubs, 24 élites européennes, 24 clubs, on dit 16 fixes et 8 à Ouais. négocier. Ça resserre beaucoup les choses. Mais de base, je suis contre le principe. Voilà, je suis contre le principe. On n'est pas sûr. En gros, si tu veux le faire, tu le fais, mais ça serait peut-être absurde. Je dis ça là en y réfléchissant pas, mais tu fermes le championnat et ces gens-là jouent contre eux. Voilà, vous jouez contre vous. Il n'y a plus de championnat pour vous. Voilà, vous générez votre propre économie. Je sais pas, mais pour moi, c'est pas intéressant dans le sens où, et c'est déjà un peu ce qui se passe, c'est pour ça que C'est je suis déjà déjà un peu ce contre, qui se passe, parce voilà. qu'en fait c'est toujours les mêmes qui vont prendre les droits des droits télé plus haut parce qu'ils sont dans la Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes qui vont plus ou moins se qualifier parce que leur budget augmente, et finalement tu te retrouves avec un système d'autarcie et c'est plus ou moins les mêmes, mais finalement regarde pendant combien d'années on n'a pas forcément vu le Milan et les deux Milan sur la scène européenne en train de rayonner. Tu prends des grosses équipes comme Liverpool quand même, même s'ils ont eu des passes, voilà, mais en championnat ils ont galéré pendant un moment, c'était un suspense de savoir s'ils se qualifiaient ou pas. Voilà quoi, t'as quand même des équipes, regarde la France, c'est typiquement un exemple. On veut, et nous on clame, la France clame être le 5e meilleur championnat. Quand tu regardes à côté le Portugal, etc., il y a des clubs qui sont historiquement et européennement plus présents que nous. Et donc, je vois ce que tu veux dire. c'est pas forcément légitime comme débat de se dire de trancher sur ça ou ça. Et aussi, comment dire ça, ça accentue l'écart entre les gros et les Et les petits. petits, c'est ça. Et également, la sélection, c'est un peu, tu vois, par exemple, les Anglais, ils veulent venir dans cette ligue avec 6 ou 8 clubs. Ouais, parce six- qu'ils estiment qu'ils sont les plus gros, c'est quand qu'ils même, sont... Voilà, donc ça pose un problème. Vous, dites-nous ce que vous en pensez pour ou contre cette Super League sur les réseaux. On va essayer aussi d'être un peu plus présent sur beaucoup plus de plateformes et de réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. On va essayer ça, on verra comment ça se déroule. Mais n'hésitez pas sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, n'hésitez pas à nous contacter, à échanger avec nous. On est là, on est ouvert à la discussion. Voilà, dites-nous si vous êtes pour ou contre cette Super League. Et si jamais cette Super League arrivait en France,
et qu'il y avait 2 places uniquement, quels sont les clubs pour Quels vous? sont les clubs? Alors pour moi, donc je te cache pas que ce serait Paris, Paris et Marseille. Marseille. Aïe, aïe, Voilà. Toi, tu en penses quoi? Non, j'arrive pas à trancher. T'arrives pas à Et c'est pour ça que je suis contre d'ailleurs. C'est parce que je me dis, en fait, j'ai presque l'impression que ça enlève des trucs aux autres. Voilà. C'est presque d'ôter un bout de pain dans la bouche de ceux qui méritent presque à côté de toi. Je sais pas Oui, si tu vois ce que je veux dire. c'est vrai que Donc, c'est dur de se dire que Lyon, ils sont même pas regardés. C'est-à-dire que apparemment dans les discussions là entre les plus gros présidents, Lyon, même pas on les regarde, tu vois. Exactement. C'est quand même, Exactement. c'est dur, hein, c'est dur. C'est compliqué. Voilà. Concernant ce week-end, on parlait des futurs matchs qui allaient avoir lieu. Ouais. On a un Super Sunday quand même. Super Sunday, c'est peut-être exagéré. Mais on a 2 beaux matchs samedi. On a un derby de Manchester, donc un City United. Et on a le match dont on parlait tout à l'heure. On a un Atlético Real, donc un match hyper important pour le championnat et pour la Liga. Donc regardons tout ça avec attention ce week-end. Ouais, je te cache pas par exemple qu'il y a un derby de Madrid qui m'intéresse beaucoup. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux cette semaine. On va vous proposer des pronos. On est en train d'analyser tout ça pour vous faire ça bien. Exactement. Et du coup, on va essayer aussi de mettre en place un double pari par podcast pour le prochain épisode. Du coup, un de Mick Nice, un de moi-même. Et on va essayer d'analyser nos bankrolls et essayer de voir si on peut gagner un max et vous faire profiter et gagner un max avec nous aussi. Exactement, c'est l'objectif. Ok? Donc passez bien tous une bonne semaine. N'oubliez surtout pas qu'il y a un match de Ligue 1. Enfin, il y a des matchs de Ligue 1 à partir de mercredi. Et ce week-end en Ligue 1, c'est Coupe de France. Donc, Voilà, bon football à tous, bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine. salut les amis.